Donc, bonjour. Je fais cette petite vidéo pour vous parler d'un film que j'ai vu hier. C'est le film de Raphaël Quenard qui s'appelle I Love Pérou. Donc, le film, c'est plus un documentaire qui raconte un petit peu la vie de Raphaël Quenard. Donc, on peut voir sa vie d'acteur, sa vie professionnelle et sa vie privée. Et je trouve ça intéressant de voir les deux rapports. Mais parce que c'est vrai qu'on n'est jamais euh, qu'on ne rentre jamais dans la vraie vie. Voilà. Vie privée d'un acteur ou d'un professionnel ou peu importe son métier. Et je trouve ça intéressant de rentrer dans la vie d'acteur de quelqu'un et de voir un peu ce qu'il pense de la personne qu'il est autrement que dans ses films. J'ai trouvé que c'était un très bon film parce qu'il m'a beaucoup fait rire. Il a des idées qui sont très drôles et très et très absurdes aussi. Ça permet d'apprendre un peu plus sur le personnage et son comportement aussi qu'il peut avoir. Et ça permet aussi de comprendre un petit peu le comportement qu'il a dans ses films et sa manière de parler euh, qui, est, qui est très atypique. Et j'ai trouvé que c'était un film très très drôle je vais rarement aussi rigoler au cinéma. Je trouve que ce film il retrace plutôt bien la vie d'un acteur. Moi personnellement je ne suis pas un acteur, mais je trouve que ça met en valeur toute cette gamme de personnes-là. Parce qu'on les voit seulement dans les films ou dans les interviews. Et c'est vrai qu'on les voit jamais dans le privé. Et ça fait du bien des fois de voir des professionnels dans la vie privée. Et, et c'est vrai que il y a des moments dans le film où c'est moins intéressant que d'autres, mais c'est vrai que c'est un film qui est très intéressant et sinon personnellement m'a fait réfléchir parce que je suis de nature un petit peu comme lui, à être souvent seul tout ça et c'est vrai que voilà, film et quand il dit ne faut pas courir après le fait de ne plus jamais vouloir être seul ou courir après la non-solitude, mais il faut courir avec elle et essayer de s'accompagner d'elle. Donc ça veut dire qu'il faut pas tout le temps essayer d'être accompagné de certaines personnes, ou essayer de ne jamais être seul parce que certaines fois ça fait du bien d'être seul. Et il y a certaines fois où c'est mieux d'être seul et je trouve que ça représente bien ce film, cette morale, parce que on voit que pendant tout le film, il essaye de se faire plein de potes avec des acteurs. Il joue un peu le personnage de la personne qui n'a pas d'amis et tout ça, et qui essaye de se faire pote avec les plein d'acteurs. Et on voit qu'à la fin, finalement, il est beaucoup mieux seul qu'avec
tous ses potes, beaucoup mieux avec un seul pote qu'avec plein de potes qu'il essaye d'avoir. Et je trouve que ça représente bien le- la société dans laquelle on vit, qu'il ne faut pas courir après la non-solitude, mais qu'il faut faire avec, qu'il faut essayer de non seulement vivre avec, mais, mais aussi de d'être pas s'habituer à elle, mais d'être bien avec elle, d'être bien seul avant d'être bien avec les autres. Ciao.